toutes et à tous, bienvenue sur Animapart, cet espace dédié à l'animation événementielle pour les professionnels mais aussi pour les amateurs. Mais n'oublions pas que si l'animation peut être une passion, c'est aussi et surtout un métier. Et puis aussi encore, n'oublions pas qu'animer, c'est savoir-faire partager. À propos de partage, aujourd'hui on check. Oui, vous savez, c'est cette façon qu'on a aujourd'hui de se serrer la main, de se saluer, de se dire bonjour. Eh bien, on check, on partage avec Bernard Rateau. Bernard Rateau, il est animateur micro dans le sud de la France. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui lors de l'animation du Corso de Pertuis dans le département de Vaucluse, mais aussi pour une épreuve sportive, c'était alors du motocross. Bernard Rateau, c'est un animateur, un professionnel expérimenté, et il va nous faire partager là sa vision du métier. Allez, on appelle Bernard Rateau et on va d'abord lui demander de quelle façon il se définit. Bien, bonjour Sébastien. Écoute, à cette première question que tu poses, à savoir comment moi je me situerais dans l'univers de l'animation événementielle, eh bien, écoute, moi je me situerais plus comme un animateur généraliste plutôt qu'un spécialiste, parce qu'il y a différentes spécialités qui sont de niveaux différents. Donc voilà. Donc moi je préférerais me qualifier d'animateur généraliste et puis voilà, d'aborder les choses d'une façon un petit peu plus large. Alors comment je suis devenu animateur micro? En fait, moi j'ai commencé par faire de la musique, du chant, de la scène, du spectacle, puis j'ai monté mon propre spectacle que j'ai proposé un petit peu, voilà, donc dans notre région, dans nos régions. Et puis j'ai eu la chance aussi de présenter certains artistes régionaux, nationaux. Et puis un jour, on m'a demandé de créer un événement clé en main, un événement populaire, puisqu'il s'agissait d'une foire commerciale. Voilà, donc j'ai organisé, mis en place cette animation, et puis voilà, donc j'ai pris le micro pour faire la présentation, et c'est comme ça que les choses ont commencé. Alors les événements marquants que j'ai eu à animer, écoute, je parlerai plus de présentation, parce que j'ai adoré présenter un certain nombre d'artistes français qui pendant ces dernières années, et puis des événements régionaux, effectivement nationaux, régionaux, notamment comme la célèbre foire de Gap qui aurait dû fêter cette année, bien la 38e édition, et moi, ma 15e année de participation en tant que présentateur à cette foire. Donc bon voilà, donc une foire de Gap qui quand même, cet événement regroupe chaque année environ 60-70 000 personnes. Alors est-ce que j'ai une discipline de prédilection? Non, puisque je le disais tout à l'heure, effectivement, moi je me considère plus comme un animateur généraliste, et je laisse bien entendu aux spécialistes le soin d'exceller dans leur spécialité. Moi j'aime beaucoup, je le disais également tout à l'heure, j'aime beaucoup la présentation d'artistes et j'aime beaucoup la scène. Alors, est-ce que j'exerce ce métier avec plaisir? Oui. Et qu'est-ce qui me rend heureux en plus? Oui, effectivement, j'exerce ce métier avec grand plaisir, même si quelquefois c'est très difficile, c'est un métier très difficile. Mais je pense que ce qui me rend le plus heureux, c'est lorsqu'on a fait une prestation, quelle qu'elle soit, c'est quand les clients ou le public te disent merci, quoi. Voilà. Donc merci, et puis évidemment lorsqu'ils te renouvellent leur confiance pour l'année ou l'événement suivant. Donc voilà, c'est ce qui me fait plaisir, et c'est ce qui me motive avant toute chose. Alors quelles sont les qualités pour exercer un métier d'animateur? Écoute, là aussi, je dirais la liste est longue, mais bon, je pense le respect du cahier des charges, ça je pense que c'est très très important. Il faut être aussi respectueux, bien évidemment, du public et de son client, et puis avoir un peu de patience aussi quand même quelquefois, rester à l'écoute, et puis apprendre tout le temps. Alors, quelle est la qualité première d'un animateur micro? À quoi sert-il? Je pense qu'un animateur micro, ça doit être un petit peu le chef d'orchestre de l'événement, et puis bien entendu doit être l'interface entre le public,
le client, bien entendu, qui nous a choisi, qui nous a bien sûr proposé un cahier des charges, et puis mettre ça un petit peu, tout ça en musique. Alors comment je m'y prends pour prospecter avec les clients? Je dirais tout le bouche à oreille, avec quelques années d'expérience maintenant qui font que, et un carnet d'adresses important, et puis surtout la confiance qu'on arrive à instaurer avec les clients qui permettent chaque année de renouveler le contrat. Ça c'est très très important. Moi par exemple j'ai la chance d'avoir des clients qui re-signent chaque année depuis déjà 20, 21, 22 ans, 23 ans. Donc ça fait pas mal d'années donc qu'on a tissé les uns avec les autres cette confiance indispensable et nécessaire dans notre métier. Alors est-ce que j'arrive à vivre correctement de mon métier? Ouais, écoute, ça va. Malgré effectivement, comme tout le monde, la concurrence qui est là, mais bon, ça fait partie de la vie. Et puis voilà, je dirais que ça tout pas trop mal, mais je suis pas encore soumis à l'impôt sur la fortune. Alors comment j'aborde une animation et la relation avec le client? D'abord, une animation, ça se prépare bien en avant, bien en amont. Il est important de se renseigner et d'arriver sur l'animation le jour J avec toutes les informations, en tout cas la plupart des informations utiles à cette animation. Et puis la relation avec le client, je rappelle que c'est quand même le client qui décide le cahier des charges, qui trace la ligne. Et je crois que l'animateur est là pour le conseiller, pour l'aider dans la démarche. Et puis après d'être là, d'être présent, et puis de faire son métier le jour J. Alors quelles sont les règles auxquelles je ne déroge pas lorsque j'ai un micro entre les mains? Écoute, je le disais tout à l'heure, respecter le public, respecter le client, et puis les règles élémentaires de déontologie. Je crois que il faut absolument garder ça en mémoire tout le temps, la politesse. La gentillesse, sans être mielleux non plus, je crois que c'est important. La tenue, c'est très important aussi. Ça, ce sont des règles auxquelles je ne déroge pas. Et puis aussi la sincérité. Je crois qu'il faut faire son métier avec sincérité. Et lorsqu'on le fait avec sincérité, je pense qu'on arrive à faire passer les messages plus facilement. Alors comment j'aborde le volet technique de notre métier? Écoute, moi je suis pas du tout technicien. Je laisse aux techniciens le soin de faire leur métier, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, et donc j'essaye de m'entourer des meilleurs techniciens. D'ailleurs, je les salue au passage parce que il y en a autour de moi qui sont excellents. Mais je tiens aussi par rapport aux clients, lorsque on propose aux clients ce qu'on appelle une prestation clé en main, à ce que la technique suive, quoi. La technique soit de très très bonne qualité. Je crois que c'est très important, parce que il est important que le dialogue, en tout cas avec le public, et en tout cas lorsqu'on parle dans un micro, c'est important qu'on nous entende bien, que le son ne soit pas agressif. Voilà, et ça, les techniciens savent très très bien faire leur métier, et je les salue encore une fois. Alors d'autres activités liées à mon métier d'animateur, j'ai fait un petit peu de radio. J'ai eu la chance de faire un petit peu de passer 2-3 fois à la télévision à l'occasion d'un spectacle que nous avions monté dans les années 80-90. Et puis j'ai rencontré beaucoup d'artistes, puisque j'ai eu la chance de présenter et faire des premières parties d'artistes français. Donc voilà, en tant qu'animateur, ça nous permet, tout à l'heure je parlais de l'éventail, des activités d'un animateur. Ça en fait partie. Alors quel est mon meilleur souvenir d'animateur? Oh là là, avec le temps qui passe, plus de 40 ans, d'activité, ils sont nombreux les très très bons souvenirs que j'ai pu avoir, mais je crois que effectivement il y a un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. J'ai eu la chance de présenter, c'était dans les années 90, le spectacle de Fred Mella, qui était le chanteur leader des Compagnons de la chanson. Je l'ai présenté, j'ai fait sa première partie aussi en tant que chanteur à l'époque, et j'ai eu la chance de déjeuner en tête à tête avec lui, et de parler de sa carrière, puis de ses expériences de la vie et de ce métier-là.
Nous avions évoqué Édith Piaf, Charles Aznavour, voilà, de grands artistes, bien entendu les compagnons de la chanson, des artistes comme ça. Il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé de son métier, et moi j'étais à l'époque comme un petit enfant qui avait les yeux écarquillés et les oreilles grandes ouvertes pour écouter ce grand personnage, voilà, de la variété française et internationale. Alors quel conseil je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier? D'abord de s'armer de courage, de patience et de détermination. C'est important, mais surtout savoir pendant toute la carrière, si carrière il y a, eh bien d'apprendre tout le temps. C'est comme dans la vie, il faut savoir prendre le temps de découvrir certaines choses, de les apprendre et de les mettre à profit, bien entendu, autant que faire se peut, un petit peu de sciences humaines, et puis de la culture tant qu'il est possible d'en avoir et d'en apprendre. Alors, est-ce que j'ai des animateurs télé ou radio qui me servent d'exemple? D'exemple, oui, effectivement, là aussi, ils sont nombreux parce que on n'arrive pas à la télévision, à la radio, comme ça, en claquant des doigts. Il y a, voilà, les animateurs radio et télévision dans leur domaine particulier, eh bien, sont tous très très bons. Il faut le reconnaître. Moi, j'aurais tendance, j'ai un coup de cœur à Christophe de Chavannes, qui a été, voilà, dans les années 80, voilà, quelqu'un qui a déclenché un certain nombre de choses, qui a imaginé un certain nombre de choses, qui a changé beaucoup de choses au niveau de la télévision et de la radio aussi, puisqu'il a fait beaucoup de radio. Et puis, je voudrais également Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, ça a été, voilà, un pilier, entre autres, de la télévision française, qui lui aussi vient de la publicité. Et puis je voudrais rendre hommage particulièrement aussi à une personne que j'ai croisée, que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de partager la scène. C'est Patrick Sébastien. Voilà, donc Patrick que je salue aujourd'hui et qui je sais prépare en ce moment, eh bien, son comeback, comme on dit. Alors comment je vois l'évolution de notre métier par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques? Effectivement, les technologies évoluent tout le temps. Donc les technologies que nous avons aujourd'hui, dont on dispose aujourd'hui, sont pas forcément les mêmes que celles de demain. Alors je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faudra, eh bien, ne pas décrocher. Tout le temps essayer d'être au goût du jour. Moi, j'ai été assez surpris, par exemple, à la dernière campagne présidentielle électorale, des meetings de Jean-Luc Mélenchon avec l'hologramme. Alors peut-être que les prochains animateurs, se serviront d'hologramme pour être un petit peu partout à la fois. Donc je ne sais pas. On verra ça, mais en tout cas, ne jamais se laisser dépasser. Eh bien, merci Bernard de t'être ainsi prêté à ce jeu de l'interview, et je le sais, à une prochaine fois sur Animapart. Salut à toi. Voilà, c'est terminé pour ce check, pour cette rencontre, pour ce partage, mais il y en aura d'autres sur cet espace dédié à l'animation événementielle avec des professionnels au féminin et des professionnels. Restez-nous fidèles, abonnez-vous, à la prochaine fois.